Pendant des années, les moindres faits et gestes d'Hailey Bieber semblaient faire écho à ceux de Selena Gomez, l'ex-petite amie de son mari. Vous suivez? Tout va bien? De ses choix vestimentaires à ses poses, les fans ne pouvaient s'empêcher d'établir des parallèles trop précis pour être une simple coïncidence. Mais aujourd'hui, un nouveau chapitre de cette mystérieuse saga s'ouvre. Je m'appuie toujours sur la vidéo de ce créateur de contenu qui a réalisé la première vidéo dont je vous ai parlé et qui a réalisé un deuxième volet que je suis là pour vous traduire. Alors que les rumeurs de divorce circulent à Hollywood et que l'attention de Justin Bieber semble se porter sur une nouvelle personne, Hailey semble revenir à ses tactiques habituelles pour le maintenir intéressé. Pourtant, tout comme Justin, il semble qu'elle abandonne enfin Selena pour se concentrer sur Sabrina. Après son retour sur Instagram, Justin Bieber a immédiatement commencé à suivre la star montante de la pop, Sabrina Carpenter. Je vous rappelle que Justin Bieber avait quitté Instagram, je pense qu'il l'a fait plus d'une fois d'ailleurs, et quand il est revenu, la seule personne et la première personne à laquelle il s'est abonné, c'était Sabrina Carpenter. Évidemment, Hailey Bieber, c'est comme elle traque ses moindres faits et gestes, elle a vu ça immédiatement et du coup elle s'est dit « Ok, out la brunette, je deviens la blonde pulpeuse et sulfureuse ». Alors ceci ne ferait normalement pas l'actualité, mais avec les rumeurs de divorce qui circulent autour de sa relation avec Hailey, certains ont interprété ce geste de Justin comme une preuve qu'il était en train de, doucement mais sûrement, prendre la voie de sortie du mariage. Par contre, alors je suis pas là du tout pour me réjouir du malheur des autres, qu'on soit bien d'accord. Si c'est effectivement un divorce qui s'annonce, je suis triste pour eux. Moi je suis là pour vous donner des preuves concrètes de ce que je vois. Par exemple, bien que Justin n'ait rien publié en rapport avec l'anniversaire d'Hailey, il a été vu en train d'aimer plusieurs photos de Sabrina Carpenter ce jour-là sur Instagram. Oups! Et lorsque les fans ont commencé à regarder de plus près les profils d'Hailey et de Sabrina, il semble que les vieilles habitudes d'Hailey refassent surface. Si vous ne savez pas de quelles vieilles habitudes je parle, allez voir la précédente vidéo au sujet d'Hailey, vous ne serez pas déçus. Pendant des années, Hailey a fait de son mieux pour se calquer sur l'ex-petite amie de Justin, Selena Gomez, en portant les mêmes tenues, en disant les mêmes choses en interview. C'est pas peu dire. Et même en allant jusqu'à se faire tatouer exactement aux mêmes endroits. Cependant, avec Justin qui a trouvé une nouvelle muse, j'exagère, je sais pas du tout si c'est une muse, je pense qu'il l'apprécie musicalement, Hailey a trouvé un nouveau modèle. On dirait que l'époque où elle s'habillait comme Selena est révolue et l'époque où on s'habille comme Sabrina ne fait que commencer. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a fait au sujet de Sabrina Carpenter, vous allez me dire? Eh bien, par exemple, 4 heures après que Justin a suivi Sabrina Carpenter sur Instagram, Hailey a publié une story d'elle-même utilisant un filtre qui changeait la couleur de ses yeux en bleu-vert, la même couleur que celle de Sabrina. Coïncidence? Peut-être. J'ai du mal à y croire. Et ça s'est pas arrêté là. Tout comme avec Selena, Hailey a commencé à publier des photos sur Instagram portant les mêmes tenues et posant dans les mêmes poses, parfois seulement 24 heures d'intervalle des clichés postés par Sabrina. Elle a même commencé à surveiller Sabrina publiquement, encore une fois, la suivant avec Justin à Coachella pour s'assurer qu'il ne se passe rien entre eux, comme elle le faisait autrefois avec Selena. Chassé de naturel, il revient au galop. Elle a également assisté à tourner avec Kendall Jenner, une personnalité connue pour avoir joué un rôle fondamental, en tout cas très important, dans la relation entre Hailey et Justin, en se donnant beaucoup de mal pour écarter Selena, l'envoyant à Dubaï, afin que Hailey puisse avoir Justin pour elle toute seule. Après que les exemples de copies de Hailey soient devenus viraux la première fois, on aurait pu penser qu'elle allait lever le pied, au moins jusqu'à ce que la situation retombe. Et non! Elle nous déçoit pas. Il semble qu'Hailey ne puisse s'en empêcher, laissant même les paparazzi perplexes quant à sa célébrité, son style dépendant entièrement de son obsession malsaine du moment. Quand je dis obsession malsaine, c'est pas la célébrité dont elle s'inspire, c'est juste qu'elle est incapable d'avoir sa propre personnalité. Elle est obligée de s'inspirer des gens et je trouve ça extrêmement triste en fait. Passons à un tout autre sujet tout aussi passionnant. Pourquoi est-ce que certains fans l'accusent d'embaucher un sosie de Justin Bieber pour lui servir de doublure, surtout lorsque les paparazzi rôdent, sans mauvais jeu de mots, je m'épate moi-même. Rhodes, c'est sa marque de beauté. Pardon, je reviens à mon histoire. Depuis des années, les fans se demandent si Justin aime vraiment Hailey, certains suggérant qu'elle l'a presque piégée. Après tout, elle a passé des années à exécuter ce qui semble être un plan soigneusement élaboré pour devenir sa femme. Encore une fois, prenez-en de la graine, n'abandonnez pas au premier obstacle, jamais. Si elle a réussi en 9 ans à avoir ce qu'elle voulait, ne lâchez rien les gars. En effet, de l'extérieur, il semble qu'Hailey soit plus investie que Justin dans leur mariage. Encore une fois, ça reste une perspective extérieure. Examinons quelques preuves. Bien qu'il n'ait rien publié ni commenté le jour de l'anniversaire de Hailey, Justin n'a certainement pas oublié l'anniversaire de Madison Beer, puisqu'il a été surpris en train de lui... Enfin, surpris, non, mais puisqu'on l'a vu en train de lui souhaiter un joyeux anniversaire dans la section des commentaires. Donc en fait, il se souvient comment ça marche Instagram. Après, il est pas obligé de lui sauter sur Instagram. Il peut aussi lui sauter dans la vraie vie, tu vois. Après tout, ils vivent ensemble, ils ont un enfant ensemble. Justin n'a pas non plus mentionné Hailey le jour de la Saint-Valentin, préférant publier une photo de lui avec Flavor Flav.
Encore une fois, je trouve pas ça grave en fait. Instagram, c'est pas la vraie vie. Ce qui est étrange, c'est que lorsqu'il publie quelque chose à propos d'Hailey, c'est un mème se moquant de ses dents, ce qui amène certains à se demander quel ressentiment il nourrit en coulisses. Mais encore une fois, on peut aussi avoir un peu d'humour, tu vois. Un autre exemple de ressentiment potentiel est une story Instagram rapidement supprimée par Hailey où Justin semble lui crier dessus après qu'elle l'a battu à un jeu d'arcade de basketball. Vous savez, les salles d'arcade là où vous jouez, bref. Et en fait, on entend Justin crier derrière genre « Mais j'essayais même pas, c'est bon !» tu vois, parce qu'elle montre son score à lui et son score à elle. Je crois qu'elle a 5000 points, lui pas beaucoup, et il lui fait « Mais j'essayais même pas !» Et je crois que le moment le plus révélateur de leur relation, j'ai de la peine pour elle. Et peut-être une vidéo devenue virale où on voit Justin fuir avant de sauter sur son skateboard, laissant Hailey le poursuivre et tomber en essayant de le suivre. Franchement, on dirait presque qu'il essaie de lui échapper coûte que coûte, quoi. Mais elle lâche rien. Elle le suit quitte à s'éclater le visage sur le bitume devant des tonnes de fans. En raison de rumeurs de problèmes conjugaux et de la haine de Justin pour les paparazzis, certains fans affirment qu'Hailey aurait engagé un sosie de Justin Bieber pour être photographié avec lui et démentir les rumeurs de divorce. La théorie a commencé à se répandre après que Hailey ait fait la couverture du magazine W et a participé à une longue interview consacrée à sa grossesse. Cette interview s'accompagnait évidemment d'une séance photo de maternité à laquelle Justin était mystérieusement absent. Pas de panique. Pas de Justin, avec un peu d'argent, on va en embaucher un. C'est comme ça que sur ces photos ou ce photoshoot de maternité, l'homme qui pose de dos ressemble à Justin mais sans les tatouages. Cette séance photo, bien qu'anodine a priori, a été l'élément déclencheur chez les enquêteurs du web. Ils ont commencé à surveiller les apparitions de Justin avec Hailey, le scrutant à la loupe pour trouver des preuves que Hailey utilisait un sosie de Justin Bieber pour sauver les apparences. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les fans soient servis grâce à une rencontre avec un paparazzi de Backgrid. Je vais vous expliquer qui est Backgrid, où Hailey et Justin sont aperçus sortant d'un restaurant de grillade à New York. Tout d'abord, bien que ce soit une pratique assez courante, Backgrid est un service de paparazzi alloué. Je sais, on vit loin de tout ça, donc je précise. Autrement dit, si Hailey voulait être photographiée avec Justin, c'est un moyen hyper facile de s'assurer que les photographes seraient là au bon endroit au bon moment. T'as juste à leur envoyer un message en disant « Je serai là à 7 heures » et les mecs ils débarquent. Deuxièmement, on entend l'un des paparazzis dans la vidéo, j'espère pouvoir vous la diffuser, dire hors caméra que le vrai Justin refuse de sortir, alors on vous présente l'autre Justin. Les fans spéculent que l'autre Justin pourrait donc être Dylan Desclos, imitateur professionnel de Justin Bieber. Dylan a en effet consacré sa vie à ressembler à Justin, se donnant beaucoup de mal, comme se faire tatouer les mêmes tatouages aux mêmes endroits pour maintenir l'illusion. Mais je pense pas que ce soit pour se marier avec Hailey Bieber qu'il l'ait fait, c'est juste ça lui permet de gagner sa vie. Bon écoute, why not, il y a plein de sosies qui font ça, Céline Dion, Michael Jackson. Si ça te permet de gagner ta vie, chacun fait ce qu'il veut. Dylan chante, danse et pose comme Justin. Il a bâti sa carrière en donnant des concerts hommage à Justin Bieber, suffisamment populaires pour lui permettre de faire des tournées en Europe. Et même s'il est convaincant, il n'est pas parfait. Intéressons-nous à cette imperfection. Surtout aux deux tatouages de Justin, celui qu'il a dans le cou et celui qu'il a à l'oreille. Justin a des ailes qui partent de sa nuque et s'étirent vers le haut jusqu'à la lettre P de Patience, tatouée sous son oreille de haut en bas. Dylan a les mêmes tatouages, sauf que les ailes sont plus petites et qu'elles ne s'étendent pas aussi près du P de Patience. Ok, c'est subtil, mais ça se voit quand même à l'œil nu. Le tatouage de Patience commence également plus haut derrière l'oreille de Dylan que celui de Justin. Alors évidemment, on peut tout remettre en question compte tenu de la mauvaise qualité de la vidéo, mais le tatouage d'ailes sur la nuque de Justin semble quand même bien plus petit que ce que nous avons vu sur les photos. Donc ça pourrait être Dylan. Et en plus, Dylan a publié des captures d'écran de messages privés reçus de Justin et Hailey elle-même a laissé des commentaires sur le TikTok de Dylan. Je sais, remettez le morceau avant si vous avez besoin d'éclaircissement, je suis désolée, j'essaie de faire au plus vite mais en même temps de ne rien rater. Mais attention, planquez-vous tous, il n'y a pas que les méga célébrités qui sont copiées par Hailey, puisque sa recette du bonheur semble avoir fonctionné pour son couple. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour sa marque Rhode? Encore eux, les enquêteurs du web se sont intéressés à la marque Rhode de Hailey et bien sûr, ils ont trouvé d'étonnants parallèles entre les photos de campagne des deux marques Rhode et Summer Fridays, en sachant que Summer Fridays existe depuis bien plus longtemps, notamment en termes de produits, mais aussi en termes de campagne promotionnelle. On peut se faire l'avocat du diable, comme pour Selena et pour ses vêtements. Si vous suivez les tendances, vos tenues vont se chevaucher. Avec elle, je peux plus me faire l'avocat du diable. Parce qu'il existe de nombreux exemples où Rhode a fait quelque chose que Summer Fridays avait déjà fait des semaines, voire des mois, voire des années auparavant. Les poses, les couleurs, le packaging et même l'idée d'envoyer des donuts avec les dossiers de presse, tout a été réalisé par Summer Fridays en premier. Il serait facile de blâmer l'équipe marketing de Rhode, vous allez me dire, mais attends, elle est au courant de rien, c'est pas elle, c'est eux qui s'inspirent. Pourtant, selon une interview de Hailey Bieber parue dans Elle en 2023, Hailey dit explicitement « Mon rôle au sein de la marque reste celui de directrice artistique. Le packaging, l'esthétique et toute l'image de marque sont donc mes priorités. »
Tu devrais peut-être t'intéresser au service client aussi. Parce que juste pour info, à propos de Rode, il convient de mentionner que le Better Business Bureau a récemment postulé et attribué une note à l'entreprise. Le Better Business Bureau ou le BBB utilise un système de points pour noter les entreprises en fonction d'un certain nombre de facteurs, allant de la violation de marque à la satisfaction du client. Les points sont ensuite comptabilisés et une lettre de recommandation est soumise à l'entreprise. Oui, je vous rappelle qu'elle a copié l'idée des produits Summer Fridays, elle a changé légèrement le packaging et qu'en termes de promotion, elle fait pratiquement la même chose et qu'en termes de service client, il n'y en a pas. On n'est pas très étonné que le journal Le Sun ait réussi à savoir que la marque Rode aurait reçu la note F du BBB, soit la note la plus basse. Le Sun affirme que cette mauvaise note est due à des plaintes de clients se plaignant que leur gloss sentait le moisi et que le service client était aux abonnés absents, malgré une commande de plus de 200 $ pour certaines clientes. Pour conclure sur le couple Justin Hailey, dès son plus jeune âge, Justin a été propulsé dans la machine hollywoodienne, se forgeant presque instantanément une réputation de fêtard, de bad boy. Depuis la sortie de son tube Baby il y a 14 ans, quand même, on entend d'innombrables histoires de relations amoureuses, de consommation d'alcoolisme, d'infidélité présumée. C'est vrai qu'en ce moment, il est un peu en train de faire n'importe quoi sur ses stories Instagram. Aujourd'hui, alors qu'il semble être passé à côté de son adolescence, on imagine facilement que Justin hésite entre se ranger, puisqu'après tout, il est marié et il a un enfant, ou faire la fête pour de vrai. Si Justin craint peut-être de perdre ce style de vie, Hailey, elle, craint de le perdre lui, et elle semble assez incertaine sur le fait qu'il la préfère, elle, à ses vieilles habitudes. Donc les efforts d'Hailey pour se rapprocher de lui en essayant d'imiter les femmes qu'elle croit qu'il préfère pourraient en réalité avoir l'effet inverse, l'éloignant encore davantage. Voilà, vous savez tout ce que je sais de la personnalité de Hailey, il copie tout et tout le monde, pas seulement pour son couple, mais aussi pour sa marque, donc j'ai l'impression que c'est pour les projets qui lui tiennent particulièrement à cœur. Toutefois, est-ce que c'est excusable et cette fameuse bataille entre Selena et elle ne méritait même pas d'exister? Est-ce qu'on va assister au même type de bataille avec Sabrina Carpenter? Je n'espère pas. Wait and see, comme ils disent outre-Atlantique.